Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur différents domaines et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui, comme je vous avais prévenu, maintenant je vais faire une petite récap crypto de la semaine, une petite actu crypto de la semaine. Et donc on va commencer tout simplement, on est le lundi 18 septembre et on va regarder un petit peu juste déjà le BTC. Il est monté un petit peu aujourd'hui, mais c'est vraiment le calme plat en ce moment. C'est vraiment assez ennuyeux d'ailleurs, et on va regarder un petit peu. Donc il est à 26 700 à peu près, et le XRP est quant à lui à 0.5. Il a remonté aussi un tout petit peu, mais ça vraiment ça ne bouge pas beaucoup. Et on va regarder le dernier Hedera qui lui par contre est pas mal au niveau de la semaine. Il est à 0.5. Voilà, on va commencer par tout simplement la première nouvelle sur mes investissements. On va parler de SpaceChain. J'avais fait une vidéo sur ce token qui pour moi a vraiment un potentiel énorme, et je vais donc vous montrer un petit article. Une avancée significative dans la réalisation de la vision DSI de SpaceChain. SpaceChain a fait une réalisation remarquable dans l'industrie spatiale. L'entreprise a réussi à démontrer une percée technique qui permet une collaboration interentreprise en temps réel dans le cadre de la Eureka Eurostars, programme de financement. Le financement attribué à SpaceChain et ses partenaires de consortium Innovation Add Value et Alba Orbital visait à développer conjointement une infrastructure satellite décentralisée, capable d'alimenter des charges utiles pour permettre la tâche directe d'une constellation de satellites hétérogènes en temps réel. Alors comme je vous avais dit dans la vidéo, ils sont en partenariat avec pas mal d'entreprises, et là ils sont donc en collaboration avec plusieurs entreprises. Nvidia, je ne sais pas si vous avez regardé la dernière vidéo, il y avait Nvidia. Là c'est pour un projet, et la collaboration entre les trois entreprises s'est étendue sur plus de 2 ans et a abouti à la démonstration réussie de l'intégration des infrastructures distribuées avec les systèmes spatiaux et par satellite, permettant aux utilisateurs de commander des services spatiaux directement à partir d'Alba Orbital via le serveur SpaceChain et le système de relais de données intersatellites, IDRS, déployé sur un orbite terrestre basse, satellite par Add Value. Les transactions sont traitées et effectuées sur des réseaux distribués qui peuvent être entièrement traçables par les utilisateurs. Voilà, ce qu'ils cherchent un peu à faire, c'est démocratiser tout simplement pour que ça soit aussi pas que les entreprises, mais maintenant qu'avec des logiciels, les particuliers aussi peuvent utiliser, et évidemment, bien sûr, les entreprises. La démonstration valide une avancée significative dans la réalisation de la vision SpaceChain DSI qui devrait être opérationnelle d'ici 2025, en transformant l'infrastructure spatiale en réseau de distribution hautement sécurisé pour les échanges de données et les transactions financières. Voilà, donc la plupart de leurs projets vont sûrement arriver effectivement en 2025. Donc pour le prochain bull run, ça sera de la spéculation, mais en regardant le prix où il était pendant le dernier ATH, au dernier bull run, et au prix où il est là, je peux vous dire qu'il y a déjà un bon multiplicateur, et je pense que ça ira plus haut. Par contre, la vraie valeur du SpaceChain, c'est un peu comme le XRP, c'est quand tout simplement leurs logiciels vont se mettre en marche et que les entreprises et les particuliers vont commencer tout simplement à les utiliser. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment un investissement sur du long terme. Voilà. Donc on va regarder une petite vidéo pour que vous compreniez un petit peu, tout simplement. C'est la vidéo, c'est sur le logiciel ISAT que je vous avais montré la dernière fois. Et là, on va vous expliquer un petit peu à quoi sert justement pour les entreprises ISAT.
Voilà, donc ils disent bien, vous voyez là par exemple pour les agriculteurs ça peut être très intéressant, pour les compagnies minières d'avoir des informations sur les ressources, sur la qualité des sols. Pour beaucoup d'entreprises ça peut vraiment être judicieux d'avoir tous ces datas par l'intelligence artificielle avant de prendre une décision sur un endroit géographique où ils veulent s'implanter une usine, etc. Alors là, il faut savoir qu'actuellement ISAT, il y a tout simplement, elle est en phase de test et que vous pouvez, même en tant que particulier, je vous donnerai le lien, vous pouvez commencer à aller tout simplement regarder un endroit de la Terre et faire une analyse tout simplement grâce à, vous verrez, il y a un chat box et là vous allez pouvoir poser des questions, c'est un peu comme ChatGPT, vous posez vos questions et vous allez avoir des réponses. Bien sûr, il faut que ce soit des questions qui soient en relation avec l'endroit et le sujet d'analyse. Ils analysent en fait les ressources, beaucoup de choses. Vous pouvez poser des questions. Ils ont vraiment toutes les datas sur toute la Terre. Voilà, on va continuer. Voilà. Donc, en conclusion, il faut continuer à regarder cette entreprise, voir un petit peu l'évolution, si tout se passe bien. Mais pour moi, c'est vraiment un très très gros potentiel. Ils sont vraiment les leaders pour l'instant dans tout ce qui est dans l'espace. Alors bien sûr, il y a Elon Musk, mais en tout cas, ce qui est dans l'espace au niveau de la blockchain, ils sont vraiment en avance sur les autres. Voilà. On va passer à un autre article maintenant en passant sur le XRP. Voilà, Ripple est sur le point de franchir une étape importante alors que les prévisions de prix du XRP continuent de venir. Ripple semble être sur le point de franchir une étape importante alors que l'équipe se prépare à intégrer deux nouvelles fonctionnalités très importantes à la prochaine mise à jour XRP Ledger. Voilà. Alors, beaucoup de gens parlent du prix, je vais quand même juste faire moi je ne parle très rarement du prix du XRP, tout simplement parce que je suis pas là pour vendre du rêve ou quoi que ce soit. Beaucoup de gens vont parler, je vois beaucoup d'influenceurs qui parlent pendant 1 heure en disant ah le XRP sera à tant, et ça fait rêver les gens. Moi je suis pas là pour faire rêver les gens, au contraire je préfère qu'ils soient les pieds sur terre. Donc évidemment qu'il va pumper au prochain bull run, mais vraiment la phase de déclenchement, ça sera quand il aura sa clarté, c'est-à-dire que quand le XRP, quand Ripple aura gagné tout simplement son procès, là il va y avoir tout simplement, là je pense que ça va déjà donner un bon pump, mais c'est pas ce pump là qui va être hyper important, c'est quand après il y aura une adoption massive, parce qu'une fois qu'il a sa clarté, les entreprises pourront commencer à investir dessus et vont commencer à avoir plus de partenariats et vous allez avoir beaucoup de tout simplement de partenariats qui vont se mettre en place et je pense aussi évidemment que ça va aussi, il faut qu'il y ait une collaboration de toutes les banques qui se mettent d'accord. Pour l'instant ce qu'on voit c'est tout simplement comme à Palau, c'est du pilote, mais il faut que tout se mette en place, que les entreprises, que les banques, tout soit vraiment avec une interopérabilité et à partir de là évidemment le prix va exploser. Donc pour moi en 2024 c'est pas, le prix ne sera pas axé sur la réalité, sur l'utilité
mais ça sera encore de la spéculation. Par contre, si avant le bull run, il y a tout simplement la SEC et Ripple qui vont tout simplement trouver un accord, oui, là je pense qu'il y aura quand même un gros boom. Voilà. Maintenant, quand je vois certains qui disent 10 000 $, ou même 1000 ou 2000 $, personnellement, pour moi, c'est dans les rêves. Voilà. Par contre, dans la suite, dans quelques années, oui, je pense que je suis d'accord avec eux que les 10 000 $ sont possibles, mais pas avant, pour moi, 2030. Pas avant. Voilà, donc on va passer maintenant à ce qui est très important, c'est que David Schwartz dit que à plusieurs reprises exprimer son enthousiasme pour la prochaine mise à niveau de Ripple XRP Ledger en raison des fonctionnalités qu'il va intégrer. Alors, il va tout simplement intégrer ce qu'on appelle un AMM, c'est-à-dire un Automatic Market Maker, qui est tout simplement, regardez, XLS30 apportera un fabricant de marché automatisé natif au XRP Ledger qui s'intègre au carnet de commandes existant d'EX pour permettre le trading d'actifs numériques dans des pools de liquidités automatisés et permettre aux développeurs de s'adresser à un public plus large d'intervenants DeFi. Donc là, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est qu'en fait, avec votre XRP, vous pourrez les mettre dans tout simplement un pool de liquidités. Et vous allez pouvoir gagner des revenus passifs grâce à ça. Eux, ça leur amènera de toute façon de la liquidité, c'est tout bénéf pour eux. Et vous allez tout simplement, c'est comme de l'arbitrage. Donc c'est pas quelque chose non plus il faut un petit peu maîtriser pour les tout débutants. Si vous maîtrisez pas l'arbitrage, et ben ça va pas être facile. Il faudra pas prendre trop de risques. Je ferai des vidéos pour expliquer ce que c'est qu'un AMM et surtout comment on pourra l'utiliser. Mais il faudra vraiment être prudent parce que c'est quelque chose de plus risqué que le staking. Là, vous pouvez perdre en fonction de la volatilité de la crypto et surtout de la crypto avec laquelle vous allez la coupler. Eh bien, vous pouvez perdre pas mal d'argent. Donc, il faudra faire attention et enfin, on verra les stratégies, mais il faudra plutôt le coupler à un stablecoin déjà. Et il y aura des stratégies à voir, mais vous pouvez gagner de l'argent, des revenus passifs avec ce pool de liquidité. Voilà. Donc ça sera par contre, c'est pas encore officiel parce qu'il faut qu'il y ait un vote et je ne sais plus, je crois que c'est 15 jours ou 3 semaines que les validateurs, que le vote soit pendant 20 jours je crois, et puis ensuite ça sera logiquement accepté et quand il y aura la mise à jour du XRP Ledger, à ce moment là ils vont intégrer l'AMM. On va suivre ça de près, c'est vraiment une super nouvelle. On va tout simplement attendre que déjà les 20 jours passent, mais c'est pour bientôt, hein. Logiquement c'est pour vraiment la fin du mois. Voilà. Alors après ils donnent un petit peu, ils expliquent un petit peu qu'il y a de plus en plus de comptes sur le XRP Ledger, qu'il y en a vraiment en augmentation de plus en plus. Voilà, on va passer à tout simplement une autre actualité, toujours sur le XRP. Au cours des derniers jours, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, transfère sa stratégie de crypto du BTC au XRP. Investing.com a publié l'un des articles largement partagés intitulé « BlackRock selon la rumeur pour déplacer la concentration crypto de BTC à XRP ». L'article a explicitement révélé qu'il était généré avec le soutien de l'IA et examiné par un éditeur. Alors, pour moi, je pense que c'est tout simplement, alors ils le disent après, hein, que eux ils le disent, qu'ils pensent que c'est pareil, que c'est tout simplement une rumeur. C'est tout simplement parce que en fait, il y a tout simplement une personne qui gère en fait les actifs crypto tout simplement chez BlackRock, qui s'appelle Robert Mitchnick,
Et en fait, cette personne était, vous allez me dire par hasard, comme par hasard, qui était en fait, qui est maintenant celui qui gère donc les actifs crypto chez BlackRock et qui était auparavant responsable de la stratégie et du marketing produit chez Ripple Labs. Voilà pour ça. C'est pour ça qu'ils ont, je pense, tout simplement essayer de faire un rapprochement et se dire que c'est parce que c'est pour ça qu'ils vont, mais non. Alors, je ne dis pas que BlackRock n'a pas de XRP. Il faut savoir qu'il y a des baleines XRP avec des millions de XRP. Il y en a beaucoup. Et ça ne peut pas être des particuliers. À ce niveau-là, ça ne peut pas être des particuliers. Donc, c'est des institutions. Donc, ils ont obligatoirement, BlackRock a du XRP, bien sûr. Mais ils ne vont pas s'en vanter. Surtout que pour l'instant, leur publicité, c'est le BTC. C'est-à-dire qu'ils ont pour projet, ils ont fait la demande pour avoir un ETF BTC, donc ils ne vont tout simplement pas faire une mauvaise publicité au BTC en disant qu'ils ont du XRP. Au contraire, ils vont essayer de pousser les gens à acheter leur ETF XRP. Maintenant, je suis persuadé qu'ils ont un max de XRP aussi caché. Voilà. Et en parlant justement de BlackRock, juste vous dire que pour ma part, vous voyez, dans BlackRock, ils ont un ETF qui s'appelle Blockchain Technology. UCITS ETF, pour ma part j'en ai pas mal, j'en ai un petit peu, donc c'est pas cher, vous voyez, c'est à 6,12 et le rendement est pas mal. Je pense que ça c'est vraiment sur le long terme, si vous le gardez pendant pas mal de temps, parce que obligatoirement tout simplement tout ce qui est au niveau de la blockchain et des entreprises de technologie, etc., ça va pomper, ça va augmenter, il va y en avoir de plus en plus et ils vont avoir des capitaux de plus en plus, et donc je pense que c'est intéressant, en tout cas pour ma part, d'avoir cet ETF tout simplement. Voilà. On va passer à tout simplement au calendrier qui est important. C'est pour tout simplement mercredi. On peut voir qu'il va y avoir tout simplement les taux d'intérêt de la Fed, les prévisions économiques de la Fed à 20h et les décisions de la politique monétaire de la Fed, la conférence de presse de la Fed une demi-heure plus tard. Et ça va, je pense, faire bouger un petit peu, ça peut faire bouger un petit peu le marché, en tout cas pour cette semaine. Ça va un petit peu, je pense, le réveiller. Voilà. Et une dernière chose, pour les personnes qui ne sont pas convaincues, tout simplement qu'actuellement il y a vraiment un changement, tout simplement on passe au Web 3.0 et qu'il y a un changement de richesse, c'est-à-dire qu'il y a un transfert de richesse et de technologie. Eh bien, je vous invite, je laisserai en lien, tout simplement, ça c'est tout simplement le rapport 2023 de la Citibank sur l'évolution des services de sécurité. Alors, ça c'est la conclusion. Tout ce que vous voyez là, c'est en anglais. Alors, je l'ai traduit en français et on va regarder parce que vous avez les médias les médias et les gouvernements qui n'en parlent pas. Par contre, et au contraire, essayer plutôt de vous divertir. Par contre, là, dans tout ce qui est les rapports de la BRI, de la BIS ou des banques, eux, c'est transparent et si vous allez fouiller, tout est marqué. On va regarder ça. Je vous ai fait la traduction. Il se passe bien plus de choses dans le monde des services de titres que le seul T1. Face à des priorités de plus en plus pressantes en matière de règlement de services d'actifs, de numérisation et de transition historique, les IMF et les acteurs du marché mûrissent rapidement dans leurs approches de planification et de réalisation du changement. En étant plus pratique que jamais et plus collaboratif, il réalise des succès qui semblaient inimaginables il y a 10 ans. Les 5 années à venir apporteront d'énormes changements à notre industrie, c'est-à-dire de 2023 à 2028, moi je dirais même jusqu'à 2030. Les cycles de règlement continueront de se raccourcir sur davantage de marchés. Et là c'est très important, le DLT ne sera pas utilisé pour expérimenter, mais pour livrer. Les mécanismes de financement évolueront vers de l'argent numérique. Donc pour les personnes qui pensent que l'argent numérique, ça ne fonctionnera pas,
Je pense qu'on sera obligé, pour ma part, d'y aller parce que c'est dans l'évolution. Tout simplement, ce système actuel, il y a une dette colossale, tous les pays sont en dette, ils veulent changer le système. Et donc, pour changer le système, eh bien, tout simplement, ils veulent aller sur quelque chose où ils ont besoin de liquidité, de transparence, et donc vraiment une transition, mais pour ça, donc sur le numérique bien sûr, et pour ça, ils auront par contre besoin de détruire le système actuel. C'est pour ça qu'actuellement, vous voyez une destruction de l'économie, des guerres et tout le cinéma qui va avec. Voilà, tout simplement pour arriver à un changement, parce qu'on ne pourra pas passer à ce système numérique tant que le système ne s'effondre pas. Voilà. Et là, regardez bien ce qu'ils disent après. Les systèmes bancaires de base dans l'ensemble du secteur seront supprimés et remplacés. Voilà. À une époque de concurrence croissante pour les investissements et les ressources, les entreprises seront confrontées à des défis et à des compromis importants au cours de l'année à venir, alors qu'elles chercheront à s'adapter et équilibrer leurs solutions à ces changements. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que ces compromis semblent prêts à être gérés dans le cadre d'une discussion écosystémique. Voilà. Donc en fait, ils sont prêts, mais par contre, pour que les gens acceptent, il faut évidemment qu'ils posent, d'abord qu'ils détruisent le système actuel, et après, ils viendront vous sauver avec leur système, leur nouveau système financier, qui n'est pas forcément d'ailleurs mauvais. Dans tous les sens du terme, au niveau financier, je pense que ça va vraiment beaucoup aider. Par contre, ce qui peut être vraiment un peu plus gênant, c'est sur tout simplement la surveillance et la traçabilité. Voilà. Alors, pour les fraudes, par exemple, le fait que tout soit sur la blockchain, vous pouvez tout voir. Donc là, il y a vraiment une transparence. Mais du coup, il n'y a plus de vie privée, puisque vous pouvez vraiment tout voir. On peut tout voir. Voilà. Donc après, c'est un débat. Voilà, donc ça c'était le rapport tout simplement de la Citibank sur la Security Service Evolution. Voilà, vous pouvez fouiller dans la BIS, dans la BRI, pareil, ils vous disent plein de choses. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à liker et à commenter, et je referai donc une vidéo sur les prochains investissements la semaine prochaine, mais cette semaine je sortirai une autre vidéo sur tout simplement Aesthetics qui a fini sa phase de pré-lancement et qui va donc bientôt, je vous donnerai, on fera une petite vidéo sur la roadmap pour tout simplement que ça soit sur l'application et aussi sur la phase où ils vont lancer sur les exchanges le listing. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt, ciao.